Monsieur le vice-président, la Suisse remercie le rapporteur spécial pour la présentation de son rapport. Nous regrettons que le rapporteur spécial n'ait toujours pas accès au pays, en dépit du fait que le Burundi ait adressé une invitation permanente depuis 2013. La Suisse reste préoccupée par les violations graves des droits de l'homme dans les derniers mois, notamment des cas de disparition forcée, de détention arbitraire, des actes de torture et d'exécution extrajudiciaire comme mentionné par le rapporteur spécial dans son rapport. Ces violations s'inscrivent dans un climat d'impunité et d'intimidation. Nous avons suivi avec attention les dernières élections du 5 juin 2025. Si elles se sont tenues sans violence majeure, nous demeurons préoccupés par les restrictions persistantes de l'espace civique, les pressions exercées sur les journalistes, la société civile et les partis politiques. La Suisse appelle le gouvernement à garantir pleinement les droits à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Elle attend des autorités, en tant que membre du Conseil des droits de l'homme, qu'elles coopèrent de manière constructive avec le rapporteur spécial, ainsi qu'avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et son bureau régional pour l'Afrique centrale. Monsieur le rapporteur spécial, alors que le pays est entré dans un long cycle électoral, comment la communauté internationale peut-elle contribuer à élargir l'espace civique et à renforcer la protection des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et de la société civile? Je vous remercie.